Alors, est-ce qu'on va connaître un scénario à la grecque en Fédération Wallonie-Bruxelles? C'est extrêmement peu probable. Tout d'abord, la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est absolument pas comparable à celle de la Grèce en 2010. Si on prend les charges d'intérêt, par exemple, qui sont un élément clé de la situation budgétaire, elles sont 6 fois moindres proportionnellement actuellement en Fédération qu'en Grèce en 2010. Elles représentent seulement 2% des dépenses totales de la Fédération, c'est-à-dire fort peu. Alors pourquoi le gouvernement nous tient-il malgré tout à un discours catastrophiste pour nous faire peur et nous faire accepter plus facilement ces mesures d'austérité? Il dit qu'on va connaître d'ici à 2035 un emballement de la dette de la Fédération, mais il se base sur des hypothèses qui sont extrêmement peu plausibles. L'hypothèse qu'on va connaître une hausse continuelle du taux d'intérêt sur la dette. Or, en fait, on ne sait pas ce que seront les taux d'intérêt en 2035. Ça dépend de la politique de la Banque centrale européenne et il est peu plausible que la Banque centrale européenne suive une telle politique. Ensuite, il faut aussi bien voir ce que représente un scénario grec. Un scénario grec, c'est un scénario de panique financière sur les marchés de la dette. Est-ce qu'un tel scénario pourrait se reproduire aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles? A priori, absolument pas. Pour 3 raisons. Première raison, la qualité de la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles est tout à fait correcte. Deuxième raison, même si une crise financière survenait, il existe des garde-fous au niveau belge qui empêcheraient la situation de se détériorer. Troisièmement, il y a un garde-fou ultime, qui est la Banque centrale européenne. En 2010, en Grèce, la Banque centrale européenne n'avait jamais géré de crise de la dette d'un État sur les marchés financiers. Elle a fait des erreurs qui étaient à l'époque monumentales. Elle ne reproduirait pas les mêmes erreurs aujourd'hui. On en a la preuve parce qu'au moment de la pandémie, il y a eu aussi un début de crise financière. Ce qu'a fait la Banque centrale européenne, c'est simplement racheter la dette des États qui étaient en difficulté à l'époque et ça a stoppé immédiatement toute panique financière. En résumé, on nous raconte une histoire catastrophiste pour nous faire accepter plus facilement les mesures actuelles du gouvernement. On nous dit que c'est la seule alternative possible. Nous nous disons il n'y a pas de catastrophe et il y a d'autres alternatives. Et si vous n'y croyez pas, venez manifester avec nous contre les mesures du gouvernement. Ce sera le 9 avril à Bruxelles.